Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment installer une table DD5 sur Foundry et quelques commandes pour pouvoir l'utiliser. Alors, première chose à faire, vous allez installer le système de règles DD5. Très simple pour ça, si vous ne l'avez pas, vous allez installer le système de règles DD5, installe, et ça va l'installer. Juste après, il vous faut créer un monde, alors j'en ai déjà un nombre, mais je vais en créer un juste pour la démo. On va appeler DD5 tuto. Il faut lui donner un nom aussi dans le répertoire data. Donc DD5 aussi. Le système de jeu DD5. Donc puis je vais mettre une petite image de background pour d'illustrer quand on arrive sur la page d'accueil. Voilà, on a un monde créé qui s'appelle DD5 tuto. Donc tranquillement, on y va. Pour se loguer au début, Game Master, pas de mot de passe, on pourra le définir plus tard. Et je rentre dans la table. Donc quand on arrive dans la table, pas grand chose, c'est tout vide, les commandes pour l'instant sont inutilisables. En quelques mots, là je vous l'expliquerai une fois qu'on l'a mis en français. Et je vais justement le mettre en français puisque j'imagine que vous voulez jouer avec les commandes en français. Donc pour cela, il va falloir installer plusieurs modules. Donc le premier module à installer, s'installe dans les petits trous manage module, ça va être Babel, et c'est le cœur du système de toute traduction dans Foundry. Le module Core Game, c'est pour avoir sur tous les écrans les menus en français. C'est pas spécifique au système de règles, mais à la table Foundry. Et ensuite, la traduction. Donc, il y a deux dépendances, il faut les allumer. Et ça permet d'avoir les traductions de tout ce qui est lié au système DD5. Voilà, donc maintenant on doit l'avoir en français. Je vais... Voilà, je l'ai en français. Maintenant ça c'est la table qui est en français, les compendiums. Les compendiums sont en français, donc ça c'est les compendiums de base qui vont avec le système DD5. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a quelques monstres, quelques pré-tirés pour utiliser la table. Alors la première chose pour tous les joueurs MJ, c'est le chat. On peut se parler, on va voir les etc. Le combat trucker, je vous montrerai. Les scènes, ça c'est ce qui vous permet de mettre les battle maps, les images. Les personnages joueurs ou personnages non joueurs. Les items, objets magiques ou autres objets. Les articles, alors ça c'est des notes qui vous permettent de mettre soit des images, du texte et de pouvoir illustrer votre scénario. Les tables, donc pour tirer par exemple des objets de manière aléatoire, des blessures de manière aléatoire, etc. La playlist, donc gérer la musique. Les compendiums, je vais montrer avec les acteurs, plusieurs types de compendiums, les objets. Et tout ce qui est les paramètres, les settings, on va beaucoup utiliser dans ce tuto. Alors pour continuer, moi je vais utiliser la variante héros et dragon parce que c'est bien tous les compendiums qui vont avec. Et donc pour l'installer, je vais aller dans gérer les modules et je vais chercher quelque chose qui s'appelle héros et dragon. Hop, SRD, héros et dragon. Hop, à chaque fois il faut installer les dépendances et surtout sauvegarder les paramètres qui vous réinitialisent la table et qui vous remet. Donc une fois que vous l'avez installé, si vous allez dans les compendiums, vous verrez, il y a tout un tas de compendiums héros et dragons, donc là ils sont en vert. Les en rouge, ceux qui sont des SRD, SDD, alors pas les citer. Ça va vous donner accès à tout un tas d'aides, un bestiaire, des pièges, etc. Les aptitudes historiques, tout ça pour permettre de créer les personnages. Alors pour organiser un peu votre table, je conseille un petit module qui s'appelle TidyUI. Alors ce petit module, il a vocation à quoi? À trier un peu les paramètres. Je vais vous montrer ça. Quand je vais dans les paramètres, les options de la table, donc thème de jeu, j'ai tous les modules. Voilà. Les modules c'est tout un peu en vrac, et donc avec ce module qui s'appelle TidyUI,
vous allez pouvoir avoir quelque chose, je vous montre ça tout de suite. Avec Tidy UI, les paramètres, voilà, il suffit, ils sont bien rangés et vous pouvez aller et les regarder un par un. Donc la première chose à faire, ça va être de créer un acteur, un PJ ou un PNJ. Donc on va l'appeler Damon, c'est un personnage joueur, on va le créer. Vous voyez qu'à la base, on a une feuille plutôt simple. Et donc pour le créer, on va suivre la création héros et dragon du SRD. Donc la première chose de mémoire, c'est de choisir sa race. Donc, on va prendre un humain, on va faire simple. Et donc ça va être comme une aptitude. Donc il va être humain. Il peut être aussi, comme un humain, il a des traits raciaux. Hein. Donc, pour les humains, on a augmentation de caractéristiques. Ici, ça augmente la caractéristique de plus 1. Donc voilà, c'est un reminder et ça vous permet de savoir ce qu'il faut faire. Et ensuite, on va aller prendre les historiques, par exemple. Là, c'est un explorateur, pareil. Hein. Il va vous expliquer tout. Et ensuite, les classes, avec les spécialisations, les capacités que vous allez pouvoir mettre dans votre feuille de personnage. Je ne vais pas plus en détail dans la création des personnages, parce que c'est long et en fait, vous pouvez tranquillement arriver à créer un personnage juste avec là les compendiums et en allant chercher dans un compendium tout ce qu'il faut pour créer un personnage. Pour aller plus vite, moi je vais aller en prendre un qui est pré-tiré, comme ça au moins je ne m'embête pas, j'en ai un certain nombre qui sont prêts. Et donc je vais me prendre voilà, tout simplement Akra, Claire sans dragon, et puis je vais me mettre ici et ça va l'ouvrir. Voilà, donc là il est complètement fait avec toutes les aptitudes qu'il a en inventaire. Pareil, un équipement que vous allez chercher dans les compendiums, certains sorts, voilà. Les caractéristiques, l'inventaire, les aptitudes. À chaque fois il suffit de cliquer gauche pour avoir ce que ça fait. Vous pouvez aller les modifier, les supprimer bien entendu. Les sorts c'est pareil, vous allez les chercher dans les compendiums, le grimoire, et puis vous les drag and dropper et ça les met directement au bon endroit. Alors ça c'est la feuille de personnage, on va dire classique, la feuille de personnage de base. Moi j'utilise une autre feuille de personnage qui est la Tidy. Alors vous allez voir la différence. Tidy 5ème édition 8. Et vous allez voir rapidement la différence. Elle est un peu plus organisée. Convenance personnelle. Voilà, c'est un peu plus clair. Mais encore une fois, convenance personnelle bien sûr. Alors quand on ouvre une feuille de perso, vous avez vu, elle s'ouvre directement. Voilà, dans l'écran, on ne peut pas la sortir de l'écran, elle est ici. Si on veut la ranger, on peut double-cliquer gauche, on la met dans un petit coin, elle reviendra. Sinon, il y a un module qui s'appelle Pop-up et qui permet d'ouvrir ces feuilles de personnages dans un autre écran. Alors, le module Pop-up, c'est un module que j'ai aussi. Moi, je l'utilise pas souvent en termes de MJ. Pour de mes joueurs, je sais, les ont systématiquement la feuille de personnage sur une autre page internet. Et ça leur permet en fait d'avoir les deux pages, celle où il y a les scènes et celle là où il y a leur personnage. Donc voilà, là je peux pas l'ouvrir parce que je suis sur ma table, pas sur le browser, mais ça l'ouvre sur une autre page, donc ça peut être pratique pour les joueurs. Alors comment tout simplement lancer des dés? Ça c'est la chose de base. Quand vous allez lancer des dés, vous allez sur une feuille de perso, de PNJ ou de perso, et vous allez cliquer sur par exemple un test d'acrobatie. Donc ça vous ouvre de base un petit pop-up et là vous choisissez votre type de jet normal. Voilà, ça va faire, ou avec avantage. Il prend le meilleur de 2 dés. Si vous voulez les résultats des dés, il faut cliquer gauche dans le chat pour avoir le résultat. Donc sur chaque jet, j'aime bien rajouter les dés qui roulent.
Là par exemple, si vous faites un jet de caractéristiques, il n'y a rien qui arrive, donc je rajoute un petit module qui s'appelle Dice. So nice. Qui est plutôt sympathique. Je vais vite. Je vois ça réinitie la table, il faudrait ouvrir la table, le chat, un petit test de force, un normal, et hop, une Q2 qui apparaît. Si vous faites avec... Il y a deux petits dés qui apparaissent. Voilà, maintenant on a fait un personnage, on sait comment lancer des dés, on sait aller chercher l'heure, et ce qu'on va faire, bah, c'est être créer une scène. Alors créer une scène, on peut soit créer une scène test from scratch. Donc là ça va ouvrir, vous voyez une scène derrière. Et il va falloir aller mettre l'image arrière-plan qui va être round. Donc moi je vais réutiliser mon fond, mais hop, je teste. Et comme ça vous allez voir, ça va faire une scène. Ou alors, vous allez chercher des scènes préfaites. On a un tas. Et une, alors, on a un tas de battle map. Il y a plusieurs sur Foundry, il y a plusieurs modules avec, et donc quand vous les mettez, bah, ça va créer une scène, un component de scène ici avec bah, tout un tas de battle map que vous allez pouvoir mettre dans vos. Ah, moi je vais prendre le Chrome. Hop, voilà. Avec registre, je vais faire mon compte. Et nouvelle scène. Voir. Je peux la voir, elle est ici. Donc là, on est sur un peu zone avec un cercle de pierre. Je vais un peu zoomer. Moi, j'aime bien régler quand on ouvre la scène où elle arrive. Et on va positionner celle de la vue et chaque fois que je reviendrai sur cette scène, je vais l'activer. Hop, j'arrive à l'endroit où j'ai sélectionné. D'ailleurs, il y a un petit brouillard qui arrive. Ça, c'est des choses que vous pouvez sélectionner dans Illumination. Vous avez des petites ambiances météorologiques. Donc, c'est la scène. Pareil, là, je vais vous laisser découvrir toutes les petites options qu'on clic droit configurer. Les grilles, etc. Par exemple, diminuer la taille de la grille. Je vais donner l'impression que la taille est bien plus grande et que la scène est bien plus grande. Hop, on fait ça, vous allez voir la grille a diminué. Et ce que je vais mettre, bah, c'est que je vais y mettre notre son dragon. Et là, notre son dragon est ici, je le déplace. Alors, il manque toujours une chose dont j'avais l'habitude avant sur une autre table que je ne nommerai pas. Pouvoir montrer un endroit de la carte. Et donc pinguer un endroit de la carte. Donc pour ça, j'installe systématiquement un petit module qui s'appelle ping. Comme son nom l'indique, il va servir à pinguer. Et quand je clique gauche un peu longtemps, hop, ça va, quand je dis un peu longtemps, c'est une seconde, là, ça va montrer un endroit de la scène à l'endroit graphique. Donc là, on a créé une scène, pour montrer l'endroit de la scène, et il apparaît maintenant, et vous pouvez utiliser ces différents menus. Je vais le faire très vite. Il y a les contrôles de base pour sélectionner un token, pour cibler, faire une distance, voilà. Là, ça va être les outils de gabarit pour les sorts, des tuiles, ça c'est très utile pour rajouter un tas d'images. Là, vous pouvez dessiner des zones. Ça c'est tout ce qui est mur, donc on voit les murs qui ont été déjà designés. Un tas de murs, pareil, je vais vous laisser découvrir comment ça fonctionne. Les illuminations, donc là vous voyez, il y a une illumination au milieu. Là, tout est illuminé pour donner cet effet de couleur et d'illumination. Les sons, si vous voulez mettre des sons d'ambiance quand les personnages se rapprochent d'objets et s'éloignent. Et puis tout ce qui est les notes. Donc on peut mettre des notes, des nouvelles notes sur un objet. Après il suffira pour le MJ de cliquer dessus pour avoir la description de la note. Donc on va arriver maintenant, on va se faire un petit combat.
Donc je vais aller par exemple sur... il y a ceux-là, il y a ce bestiaire, et je vais en prendre un peu... ou un fantôme. Voilà, prenons un fantôme. Donc nous avons ici un fantôme, je vais un peu zoomer, là, pour zoomer c'est la molette. Et donc si on double-clique gauche sur un jeton, on a tout, voilà, ces caractéristiques. Et je clique, double-clique sur Ra et j'aurai aussi ces caractéristiques. Donc voilà, c'est pareil, on a, si on clique une fois à gauche, on a ces pouvoirs. Donc là on a deux clics un peu, pour les ranger un peu. Donc là on a deux PNJ et puis ça va être le moment de s'affronter. Alors en fait pour faire un combat c'est très simple, la première chose ça va être de sélectionner les deux, ou les X, les N, PJ et PNJ, et de les ajouter grâce à ce petit bouton, les deux épées et le bouclier, au turn order. Turn order est là. Donc si on clique gauche on va dessus, si on clique droit on va l'ouvrir ailleurs. Moi j'aime bien ça, ça permet de l'ouvrir ailleurs et de pouvoir le voir tout en étant sur le chat sur droite. On tire les initiatives, en spécialiste. Et donc ça va être Akra qui va. Pour faire un combat, c'est relativement simple, on va dire. Il est au contact. Et puis on va sélectionner et cibler la cible. Pour cibler la cible, il faut cliquer droit et aller sur cible. Voilà, et ça la met en cible. Donc j'utilise un petit module qui s'appelle Easy Target. Je vais mettre. Et alors en fait ça fait juste quelque chose d'un peu utile. Au lieu de cliquer droit sur la cible et de devoir la sélectionner, il suffit d'aller dessus, de faire Alt, clic gauche et ça la sélectionne. Voilà, donc ça c'est assez pratique pour on gagne un peu en clic. Easy Target. Et ensuite je reviens sur celui qui attaque. Je vais devoir ouvrir ces deux personnes. Parce que et puis je vais aller, bien entendu, sur son inventaire et voir qu'est-ce qu'il a comme arme. Donc il a une masse d'armes. Je vais vous montrer une petite astuce. On peut les mettre dans les macros pour chaque joueur, comme ça j'aurai à l'ouvrir plus tard. Et donc il a ciblé une cible et il va attaquer avec sa masse d'armes. Si sur les commandes de base, si je clique, je vais pouvoir faire en cliquant ici une attaque normale, voilà. Et puis on va dire que il a touché, parce que je fais des dégâts et ça. Vous allez voir, ça enlève pas le point de vie de la cible. Il vous donne juste finalement la base, c'est-à-dire le G pour toucher et le G de dégâts. Donc on peut recommencer à l'infini, à chaque fois attaque, avec des avantages, il va prendre le plus. Alors on voit les 2 dés, les dés de Dice No Dice qui apparaissent. Moi quand je fais des combats, je les désactive, je fais parce que un peu plus vite. Mélanger. Vous pouvez désactiver à chaque fois quand vous voulez aller sur un module, vous allez sur le module, ça se désactive très bien. Voilà. Je vais même afficher immédiatement le résultat dans le chat. Comme ça va. On a le résultat de dés directement dans le chat. En même temps, on peut regarder les dés. Une fois ça recharge la table, n'oubliez pas. Je revise à clic, je réouvre cette feuille là et puis maintenant, hop. Ici le combat, je fais ma masse d'armes, l'attaque, hop, le dé n'apparaît pas, on a rajouté et les dégâts. Bon, donc ça c'est le système de base, ça joue avec tout, attaque à distance, contact. Et donc moi je rajoute un petit module qui s'appelle Better Wall. Module, alors, à la fois pratique, et à la fois il faut faire attention à chaque update parce que parfois ça change un peu de comportement et donc il faut faire attention à ça. Donc Better Roll, ça va vous permettre, je vais rouvrir mon dragon, je vais viser oui et j'ai mis Better Roll. Better Roll, on va aller voir dans les modules pour des D5. Alors il est activé,
ça va ajouter dans le bouton. Et mais moi je mets pas les sons, voilà. J'aime bien que ça soit que le MJ qui voit les résultats des gestes de sauvegarde. Les dégâts critiques. À chaque fois il faut aller voir un peu les settings. Mais celui-là il est bon. Et donc je sauvegarde. Dans Betterroll, vous allez voir, je vais faire un test de base d'acrobatie. Donc c'est un peu changé parce que systématiquement il met les 2 dés. Donc vous prenez celui de gauche si vous êtes en normal, vous prenez le minimum des 2 si c'est en désavantage, ou le maximum des 2 si c'est en avantage. Donc ça évite en fait d'ouvrir un petit pop-up intermédiaire qui va vous demander de sélectionner le type de jet avec avantage, normal ou désavantage. On gagne un peu de temps et en lecture, bah en fait ça va un peu plus vite. Donc pour un combat c'est la même chose. Et viser, je clique sur la masse d'armes qui va leur faire à la fois directement le jet. On va prendre le en normal 23 si c'est en avantage, le 10 en désavantage. On va avoir directement ici le jet de dégâts. Et je peux appliquer au token les effets de ce jet de dégâts. Alors, l'astuce quand on a juste ce module Betterroll, c'est qu'il faut aller cliquer sur la cible. Alors j'avais cliqué sur le PJ là pour faire son action, pour appliquer les dégâts. Donc par exemple là je vais appliquer juste dessus, voilà. J'applique les dégâts et vous voyez les dégâts qui apparaissent. Je peux autrement soigner les dégâts, donc ça permet d'appliquer, mais manuellement quand même, sans aller à rentrer dans le token ou la feuille de personnage et d'enlever les dégâts, d'appliquer les dégâts au token en le sélectionnant. Et moi ce que j'aime bien c'est quand en fait les dégâts sont appliqués de manière automatique et que c'est le MJ qui confirme ou pas l'application de ces dégâts. Comme ça va plus vite. Sur un coup assez classique, la table en fait va enlever les points de vie directement. Le MJ a rien d'autre à faire que de vérifier si c'est fait et d'annuler si ça a été mal fait. Alors pour cela, il faut installer un module. Le module il est un peu plus compliqué. Alors c'est MIDI Quality of Life. Alors c'est un module un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de choses à paramétrer et à tester avant d'arriver au bon résultat. Alors de base, je viens de l'installer. Donc je vais devoir le paramétrer. À ça comme j'ai envie. Alors on va aller dans la partie paramétrage, donc il faut s'assurer que à peu près tout est équipé. Moi je veux voir tous les messages, mais ceux qui sont chuchotés, bon. Les critiques, j'utilise pas. Les rapides, globalement, je change pas grand chose. Et il va falloir aller ici. Donc là, ce que je fais, alors je merge tout ensemble. Voilà. S'il y a des gabarits, et l'âge automatiquement sur tout le gabarit. Je cache tout. Ça dépend de vous. Moi, je cache tout. Mais voilà, si vous voulez montrer à vos joueurs, vous pouvez. Je coche bien ça parce que c'est ça qui va aller vérifier automatiquement si la cible est touchée. Hop, et moi je vois les résultats, je suis allé les voir, je fais les dégâts automatiques si ça a touché. Les sauvegardes automatiques, voilà, pareil, je les vois, mais ça c'est encore c'est vous qui choisissez bien sûr. Je peux demander aussi à des joueurs de faire leur jet de sauvegarde si besoin. J'applique automatiquement les dégâts, oui, j'applique automatiquement les dégâts et j'applique toutes les immunités. Alors, ça pourrait être intéressant si un de vos personnages a des immunités, un barbare par exemple. Voilà, et je sauvegarde tout ça. Et donc je vais faire avec ma masse d'armes le sang dragon sur le fantôme. Donc on va cliquer, là c'est un peu plus compliqué, donc il fait le même type, le premier écran c'est à peu près le même. Les 2G, donc l'attaque c'est 13, le CA c'est 11, le fantôme il touche.
qui touche le fantôme. Et puis là, on va avoir apparaître le petit écran qui va vous permettre de valider ou pas les dégâts. Alors les dégâts sont enlevés automatiquement au token ciblé et non pas sélectionné. Et donc il a fait 9 de dégâts. Ça ne va appliquer que 4. Alors pourquoi? Parce que il a des immunités. Donc je vais vous montrer par exemple si je vais enlever, je vais remettre toutes les vies au fantôme, comme ça on verra bien quand on perd des points de vie. Je vais enlever pas son immunité, sa résistance. Je vais contendant parce que c'est une arme. Là. Donc je vais refaire une attaque avec la masse. Donc il touche 8. Et là vous voyez il applique 8 et pas la moitié parce qu'il n'a plus la résistance. Donc extrêmement pratique pour les combats, ça va beaucoup plus vite. Je vais vous montrer aussi alors comment lancer un sort. C'est très simple. Typiquement il a ciblé avec une flamme sacrée ou alors plutôt voilà, une blessure. Et puis ça va ouvrir un petit pop-up avec, vous choisissez le niveau d'emplacement de sort. Est-ce que ça consomme? Voilà, emplacement il a ici 2 niveaux. Il va lancer le sort et là ça va faire la même chose. Il touche. On fait les dégâts. Alors je pense qu'il a une espèce d'immunité aux dégâts. Oui, voilà, il a une immunité donc ça ne lui fait rien. Bien vu. Et donc il a usé son sort pour rien. Voilà, donc ça marche très bien. Vous voyez en plus il a enlevé le nombre, enfin l'emplacement de sorts utilisés. Token Action qui a pour vocation en fait de mettre en haut de l'écran à gauche où on peut vous les caractéristiques, les jets que peut faire un personnage. Il faut bien entendu le paramétrer, ce Token Action Hub, pour dire que j'utilise Better Roll. Et puis vous pouvez le montrer que quand on survole le token par exemple, d'afficher tous les sorts ou pas. Donc ça peut être pratique. Hop, donc elle utilise Better Roll. Ça fait aussi pour les combats hein, bien sûr. Donc ça va un peu plus vite, ça évite de mettre des macros partout en bas. Et on l'a en permanence, chaque PJ là en permanence, et pour le MJ aussi. Donc pour les conditions, j'utilise un module. Combat Utility Belt. Donc c'est un module un peu plus compliqué à paramétrer, un peu plus compliqué. Il faut le découvrir. Donc le module, on va dans les paramètres du module, on met les conditions, l'amélioration des conditions, et puis on va ici. Alors en fait il faut juste aller cliquer sur Select Gadget. Je mets ça et puis les conditions. Alors est-ce que je les lis? Je vais les faire apparaître sur le chat. Je peux les mettre pendant les combats. Voilà, on peut aussi enlever les standards de. Donc vous les avez ici, les conditions, je vais zoomer. Donc voilà, je vais vous montrer aussi alors, un module pour les Whisper. Si vous voulez faire un Whisper, c'est-à-dire murmurer à notre joueur, il faut taper son... Mais ça vient pas automatiquement. Donc en fait, il y a un petit module qui s'appelle Autocomplete Whisper, simplement. Et qui va me permettre de faire un petit Whisper. Dire à qui je peux l'envoyer. Hop. Donc je vais l'envoyer, etc. C'est pratique. Aussi. J'utilise aussi un autre module. Alors quand on fait des jets ici, on peut choisir si c'est public, jet caché, jet en aveugle, jet privé. Je fais souvent jet privé quand je suis GM, mais jet public pour les joueurs. Et en fait, il y a un petit module qui permet vraiment de cacher, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas que le MJ fait un jet. On ne sait même pas, il apparaît pas caché dans le chat, il apparaît pas du tout. Donc ça c'est pratique, et pratique aussi. Donc je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de table joueur. C'est très pratique pour que personne ne voit que vous lancez un jet. Alors il y a un module
aussi qui peut être intéressant, c'est si vous voulez faire un jet de sang par exemple. Donc, il faut faire par exemple un dé de sang ici, c'est la commande manuelle, soit avoir accès à un module et juste de lancer des dés. C'est Simple Dice Roller. Et ce module va rajouter dans le menu à gauche ici, un petit dé. Et en fait, il suffit de dire je veux lancer 4 dés si vous voulez les voir de manière indépendante. Voilà, et pour finir, sur les spécificités un peu des... Alors, il existe des interfaces graphiques un peu plus orientées Donjons et Dragons. Voilà, par exemple, il y a DD5 UI qui existe. Donc ce que ça va faire en fait, c'est que ça va vous mettre des couleurs, des petits icônes Donjons et Dragons avec bien entendu la marque. Il y en a quelques-uns, quelques modules qui fait ça. Alors ça change rien, hein, les mêmes menus, mais c'est un peu plus graphique. Donc voilà ce que en quelques minutes vous expliquer sur comment je fais ma table DD5 Héros et Dragons spécifiquement sur Foundry. A très bientôt et surtout bon jeu.